Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important en marketing parce qu'il concerne le premier P du marketing et donc le produit. Le sujet c'est comment gérer un portefeuille de produits ou de services. Alors dans les entreprises comme les banques ou dans la téléphonie mobile, le portefeuille de services est tellement important que parfois on oublie certains produits ou certains services lorsqu'on n'est pas organisé. Alors, il faut rappeler qu'un produit est un bien tangible, donc un objet physique ou un objet ou un élément intangible créé donc par une entreprise ou une organisation et destiné à être proposé sur un marché. Alors, quand il faut gérer donc ce portefeuille de produits, quand on parle de portefeuille, c'est qu'il y en a plusieurs. La première étape consiste donc à faire un diagnostic de ce portefeuille pour connaître justement l'état du portefeuille. Alors le diagnostic, il faut le faire gamme par gamme, ligne par ligne et référence par référence. Alors on entend par gamme l'ensemble des produits qui satisfont le même type de besoin ou qui sont vendus sur le même marché. Alors, je prends un exemple du DAS téléphonie mobile. On va avoir la gamme service GSM, donc voix, SMS, Internet, et on va avoir aujourd'hui la gamme Mobile Money. Et à l'intérieur de chaque gamme, on va avoir des lignes. Par exemple, pour la gamme GSM, on va avoir la ligne SMS, la ligne Internet, la ligne voix, etc., etc. Et dans les références, on va avoir une minute à 50 francs, 1 giga à 100 francs, etc., etc. Alors, quand on fait ce diagnostic, c'est pour quel objectif? L'objectif est d'identifier les gammes, les lignes et ou les références qui sont stars, vache à lait, dilemme et point mort. L'outil pour pouvoir faire ce diagnostic, c'est le BCG, c'est Pareto, c'est la méthode des 3M. On aura une vidéo spéciale sur cette partie. Donc, restez connectés sur nos différentes chaînes et nos différentes pages. Étape 2, après le diagnostic, c'est bâtir des stratégies en fonction du diagnostic qui a été réalisé. Il peut s'agir ici de mettre en place une stratégie de différenciation par la qualité, de domination par les coûts, c'est-à-dire qu'on baisse les prix, d'élargissement de gamme, de ligne ou de réduction de ligne ou de gamme. C'est-à-dire qu'il peut être question, par exemple, de fermer une gamme entière ou une ligne entière de produits ou de retirer quelques références ou il peut s'agir tout simplement d'augmenter les gammes, d'augmenter les lignes et d'augmenter les références. Alors, étape 3, après le diagnostic, après la stratégie, il est question donc de monter un plan d'action opérationnel. Ici, la méthode est simple. Première des choses, c'est définir les objectifs à court terme, les objectifs qu'on veut atteindre avec ce portefeuille de produits, des objectifs SMART. Cibler les variables d'action sur lesquelles il faut agir pour atteindre ces objectifs. Inventorier les actions à mener sur chaque variable d'action. Inventorier les ressources et les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs fixés et mener les actions prévues. Inventorier le budget, c'est-à-dire que prévoir un budget pour cela et bien sûr, avant le budget, avoir un calendrier clair de quand est-ce on fait quoi et quand est-ce on lève les fonds et ainsi de suite. Dernière étape, ou plutôt avant-dernière étape, c'est exécuter le plan. Alors, comment on fait pour exécuter le plan? Première des choses, c'est déjà mobiliser les ressources prévues ainsi que le budget. S'il n'y a pas de ressources et qu'il n'y a pas de budget tel que cela a été prévu dans le plan, le premier échec en général part de là. Une fois qu'on a mobilisé les ressources prévues ainsi que le budget, on réalise les actions prévues et il faut également à ce moment-là respecter le calendrier de chaque action, c'est très important. Ce qu'on a dit qu'il fallait faire en janvier, il faut le faire en janvier et pas en février. Ce qui a été prévu en mars, il faut le faire en mars et pas en décembre. Chaque jour compte, chaque mois compte, voilà. Et donc, dernière étape, après tout cela, c'est évaluer la mise en œuvre du plan. Cette évaluation se fait quotidiennement, surtout dans la téléphonie. On n'a pas le temps d'attendre une année pour faire une évaluation. Après une année, on a déjà perdu des parts des marchés. Quotidiennement donc, hebdomadairement, chaque lundi, mensuellement et trimestriellement et ensuite annuellement. En tout cas, chaque période, il y a une évaluation qui est faite et en tenant compte, bien sûr, des résultats de la concurrence, parce que l'évaluation ne se fait pas seulement sur la base des données internes. On risque de se satisfaire alors que le marché est en train de faire 10 fois plus que ce qu'on est en train de réaliser. À chaque fois, il faut comparer les réalisés avec les périodes précédentes et le budget qui avait été prévu.
Maintenant, je vous invite à passer à l'action. Passer à l'action, c'est déjà commencer par diagnostiquer votre portefeuille de produits ou de services actuellement, bâtir une stratégie, exécuter le plan, faire le suivi de ce plan et ensuite, si cela ne marche pas, en cas d'échec, n'abandonnez pas, rebobinez le film, comme je le dis tout le temps. Il n'est pas question d'abandonner. Vous êtes des héros, vous ne devez pas abandonner. Alors moi, je suis Friedrich Mouyabi, je suis expert en marketisation et je vous invite donc à vous abonner à mes pages LinkedIn, j'ai dit marketisons, Facebook marketisons et sur ma chaîne YouTube, j'ai dit marketisons pour que vous puissiez point manquer voilà toutes les vidéos qui sont postées. Sur YouTube, n'oubliez pas de faire sonner la cloche pour que vous soyez avertis des vidéos qui seront publiées. Merci, au revoir.